L'étape 10, donc la dernière étape, consiste pour le chef de projet à mettre en place un plan de management des parties prenantes. Alors, comme vous pouvez le voir dans les différentes étapes précédentes, cette étape aussi est regroupée en 5 groupes de processus qui sont le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance, la maîtrise et la clôture. Cet exercice va devenir assez facile pour vos chefs de projet au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Donc, on a bien remarqué qu'à chaque étape, nous avons 5 groupes de processus et nous avons des sous-processus qui sont ou pas énumérés de façon succincte. Alors, dans le plan de management des parties prenantes, le chef de projet doit pouvoir identifier dès lors, dès le démarrage, les parties prenantes du projet. Il doit pouvoir connaître les spécificités. Ensuite, recueillir leurs exigences, connaître les attentes, leurs besoins. Il doit pouvoir établir dans l'exécution la communication active avec elles, collaborer efficacement avec les parties prenantes. Ça signifie qu'il doit communiquer constamment, il doit informer les parties prenantes du changement dynamique, du caractère dynamique du projet. Il peut y avoir plusieurs changements. Donc, il va pouvoir être en communication parfaite avec ces parties prenantes. Il doit pouvoir gérer dans la maîtrise et la surveillance, il doit pouvoir gérer l'engouement des parties prenantes. Donc, l'engouement de manière à satisfaire leurs besoins qui leur permettra ou qui permettra de créer des produits de qualité. Alors, nous venons de finir et de comprendre les 10 étapes qu'un chef de projet doit franchir afin d'avoir du succès dans la mise en œuvre de ses projets. Chers experts, chers spécialistes, chers entrepreneurs, chers aspirants entrepreneurs, chers aspirants chefs de projet, aujourd'hui, vous avez des connaissances de base qui vous permettront, dans votre mise en œuvre, de pouvoir performer. Un récapitulatif nous permet de pouvoir comprendre les étapes, les domaines de connaissance. Donc, la première étape, le premier domaine de connaissance, c'est le management de l'intégration. La deuxième étape, c'est le management du contenu. Troisième étape, le délai. Quatrième étape, les coûts. Cinquième étape, la qualité. Sixième étape, les ressources humaines. Septième étape, il doit gérer la communication. Huitième étape, il doit maîtriser les risques. Neuvième étape, il doit prévoir les approvisionnements. Et enfin, il doit gérer efficacement les parties prenantes. Alors, nous venons de finir les différentes étapes, les différents domaines de connaissances. Nous allons poursuivre avec un cas pratique. Un cas pratique qui vous permettra de mieux assimiler, qui vous permettra de l'implémenter à vos différents domaines si spécifiques, qui vous permettra de comprendre mieux les 10 étapes ou les 10 domaines de connaissance du chef de projet certifié PMP ou aspirant à cette certification. Alors, nous avons un cas pratique assez basique qui est le suivant. Donc, on va suivre ensemble ce cas pratique et on va donner la solution. Néanmoins, je vous exhorte chacun à travailler ce cas pratique et à faire des propositions dans la suite. Donc, M. Ouedraogo, un cultivateur résident dans la ville de Port du Lasso, précisément au Burkina Faso, veut mettre en place une unité de production moderne de maraîchers dans son village, sur une parcelle d'1 hectare. Il se pose la question, par où commencer? Quelle tâche est la première et la suivante? Donc, il se pose assez de questions. Il ne sait pas quoi faire pour démarrer son projet, quoi faire pour finir. Mais notons que M. Ouedraogo a contracté un prêt néanmoins de 40 millions sur 3 ans. Il a récolté. La récolte sur cette parcelle, d'après les informations qu'il a eues pêle-mêle, peut osciller entre 50 et 70 tonnes. Il s'est renseigné. Pour rentabiliser son investissement, M. Ouedraogo, le client, lui, il a prévu dans sa vision avoir 60 tonnes au minimum. Donc sur les 50 et 70 tonnes, il a prévu avoir la moyenne. Il décide d'embaucher un chef de projet pour réaliser l'ensemble de ses activités sur la période de 3 ans.
Donc, le chef de projet, il aura la responsabilité de recruter le personnel, de gérer les coûts, de gérer les approvisionnements, de gérer les risques et d'atteindre efficacement les objectifs définis par M. Ouedraogo, qui sont la réalisation des 60 tonnes. Alors, vous êtes nommé chef de projet par M. Ouedraogo. Vous devez définir les différentes étapes selon le PM-book du projet afin d'atteindre le résultat escompté. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ce cas pratique ainsi libellé, nous allons vous faire des propositions de solutions, mais néanmoins, j'insiste, travaillez sur ce cas pratique, exercez-vous chez vous et faites-nous un retour d'expérience. Alors, comme nous avons dit dans notre présentation, les 10 domaines de compétences ou de connaissances d'un chef de projet doivent lui permettre assez aisément de pouvoir atteindre les résultats assignés, les résultats qualitatifs et quantitatifs, comme on a dit, le résultat il est unique, de M. Ouedraogo. La première des choses que le chef de projet recruté sur le projet de M. Ouedraogo, il doit pouvoir identifier quelles sont les parties prenantes de ce projet. Quelles sont les parties prenantes qui affectent le projet ou qui peuvent être elles aussi affectées par le projet. Par exemple, sur ce projet, quelles peuvent être les parties prenantes? Nous avons énuméré les fournisseurs qui fournissent les semences, les engrais, le matériel agricole, donc les systèmes d'irrigation, que ce soit goutte à goutte ou pas. Comme autre partie prenante, les clients. Les clients sont les bénéficiaires plus ou moins de ces projets. On dit les bénéficiaires indirects, puisque le village qui a elle aussi des populations qui va bénéficier des retombées de ces projets aussi sont des parties prenantes. Donc, le ministère de l'Agriculture qui par ricochet va permettre de voir ces chiffres accroître. Donc la performance des indicateurs du ministère vont croître grâce à ce projet. Nous avons aussi les propriétaires de parcelles donc, qui vont céder les parcelles pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons l'équipe projet qui sont aussi des parties prenantes de ces projets, car elles vont plus ou moins affecter le projet. Donc, toutes ces parties prenantes sont identifiées, elles sont classées, elles sont gérées. La deuxième étape, pour le chef de projet recruté par M. Ouedraogo, il doit recueillir leurs exigences. Alors, ces exigences, comme on nous a dit, c'est des attentes, c'est des besoins. Donc, chaque partie prenante doit énumérer ses besoins, il doit les classifier et les hiérarchiser par priorité afin de les satisfaire au maximum. Si le chef de projet maîtrise chaque besoin, il peut le satisfaire. Le besoin du client est différent du besoin du ministère de l'Agriculture. Le besoin de l'équipe projet est différent du besoin du propriétaire de la parcelle. Par exemple, le propriétaire de la parcelle, son besoin, c'est que sa terre puisse être utilisée à bon escient, selon les clauses du contrat. L'équipe projet, son besoin, c'est de pouvoir travailler dans un écosystème stable, avec les moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs du projet. Par exemple, les attentes du client, c'est d'avoir des produits de qualité, etc., etc. Alors, la troisième étape consiste pour le chef de projet à gérer les parties prenantes. Donc, toutes ces parties prenantes qui ont été énumérées doivent être gérées. La gestion consiste à quoi? À communiquer avec ces parties prenantes, à les informer, à discuter avec eux, à échanger avec eux, à interagir avec eux. La quatrième étape pour le chef de projet consiste à définir les activités. Donc, c'est le plan de management du contenu, le périmètre comme on l'a vu dans les 10 domaines de connaissances. Donc, elle consiste à définir ces activités-là. Ces activités-là doivent être décomposées comme on a vu dans l'arbre arborescence de la gestion du management du projet. Elles doivent être découpées en sous-activités ou en phases. Ces sous-activités-là doivent être à elles aussi découpées en tâches, ainsi de suite en sous-tâches, afin de maîtriser au maximum la gestion vraiment de ce projet. La cinquième étape consiste pour le chef de projet à mettre en place un plan de management des coûts. Donc ces coûts doivent être définis au préalable. Le budget doit être prévu. Il doit être enfin exécuté. La sixième étape consiste à mettre en place pour le chef de projet un plan de management de la durée. Nous avons dit
l'une des caractéristiques, vous vous rappelez, du management de projet, date de début, date de fin. Donc, on doit connaître à quel moment on débute le projet, à quel moment on le finit. La 7e étape consiste à mettre en place un plan de management des approvisionnements qui consiste tout simplement à planifier ses achats. Donc, il faut prévoir les achats des semences, des engrais, des phytos, de tous les éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans la mise en œuvre de ce projet. Ensuite, il faut les administrer. Donc, il faut gérer tout ce qui est justif. Les justificatifs des achats, c'est les reçus. Il faut gérer les méthodes d'approvisionnement. Donc, les factures pro forma, les reçus, les factures normalisées, etc., etc. Il faut avoir tous ces reçus, il faut les administrer. Ensuite, il faut mettre en place un plan de management des risques. Comme nous avons dit, le risque est très important. Le risque peut être probable. Donc, il faut l'identifier. Donc, il faut l'identifier pour pouvoir le maîtriser. Dans ce cas d'espèce, quels sont les risques qui peuvent intervenir? Le foncier, par exemple, la parcelle où le chef de projet va mettre en œuvre avec son équipe projet, le projet peut être litigieux. Il peut y avoir des problèmes de parcelle. Il faut pouvoir, dès le départ, identifier ces problèmes-là. Est-ce que le terrain a des papiers? Est-ce que ces papiers-là sont conformes à la loi, etc., etc. Il faut pouvoir faire le suivi de la culture. Donc, la non mise en place d'un suivi de cette culture peut être un risque pour ce projet. Il faut maîtriser les différentes étapes de traitement en produits phyto des plantes. Si les plantes n'ont pas été traitées, elles vont mourir et le projet ne va pas avoir de résultat. Donc, voici les éléments qu'on peut énumérer en termes de risque de ce projet de maraîcher. La 9e étape consiste pour le chef de projet à mettre en place un plan de management des ressources. Quelles sont les ressources dans ce projet? Il faut que le chef de projet ou le mandant, c'est-à-dire M. Rodrigo, il recrute l'équipe projet. Il recrute les intervenants indirects, c'est-à-dire il y a des étapes critiques du projet. Donc, il y a des phases qui vont demander l'intervention des personnes qui ne sont pas dans le projet, comme le stade de la récolte, comme le stade, dans nos cas d'espèce, du tutorage, qui vont demander l'apport des ressources additives. Donc, il faut pouvoir les identifier, les recruter et les gérer. Donc, gérer les performances pour connaître l'état de motivation à chaque étape des éléments du projet. Enfin, il faut mettre en place un plan de management de la qualité. Il faut définir la qualité des livrables, donc la qualité des produits de ce projet. Quels sont les produits que nous voulons avoir à la fin de ce projet? Monsieur Rodrigo veut avoir des tomates bio, du piment bio, ou Monsieur Rodrigo veut avoir du piment avec avec engrais. Donc, il doit définir avec le chef de projet quelles sont la qualité des produits qu'il doit avoir, qu'il doit vendre. Donc, voici ainsi libellé les 10 étapes que le chef de projet recruté par M. Rodrigo doit mettre en œuvre. Une fois que ces étapes sont énumérées, elles sont suivies, elles sont gérées, M. Rodrigo peut dormir tranquille car il aura ses résultats avec efficience.